Catherine Le Marchand, connue pour présenter L'amour est dans le pré, cette émission réactionnaire où on voit que les gens qui travaillent sont tous blancs. C'est vraiment l'émission anti-gauchisme pur, c'est-à-dire on nous montre ceux qui sont dans le dur au quotidien, qui passent leur journée à bosser au point de pas avoir le temps de se trouver une bonne femme, et il y a que des blancos, tout simplement, voilà, ne cherchez pas à comprendre, c'est la dure réalité, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui fais le casting. Bon, Catherine Le Marchand a décidé de venir sur CNews et elle a scandalisé toute la sphère gauchiste de France par ses propos, alors qu'il s'attendait, étant une femme de couleur, voilà, comme l'a dit la grande chanteuse à texte Chaim, c'est une grande chanteuse à texte, si. Et de toute façon, il n'y a pas mieux, donc c'est considéré aujourd'hui comme une grande chanteuse à texte, c'est plus ce que c'était la culture française. Donc, elle est venue sur le plateau de CNews et elle a choqué tout le monde, principalement les gauchistes. Mettez un pouce et abonnez-vous, on regarde ça de plus près. Donc, Karine Le Marchand. Karine est venue sur CNews, sur le plateau de Pascal Praud, pour parler de son documentaire, je sais pas quoi, d'un truc qui sort. Elle fait sa promo, et alors elle sort une anecdote qui a choqué une partie de la France. Des gens se sont rentrés des obus dans le cul pour vous montrer un petit peu le niveau de choc que ça a été. Les gens ont essayé de s'exploser en sautant à cul ouvert sur des obus. Ça n'a pas marché puisque le type s'est retrouvé à l'hôpital. Mais le problème c'était ça, c'est qu'il a oublié de prendre en compte que pendant la Seconde Guerre mondiale, les gauchistes ont saboté dans les usines l'armement français par ordre reçu du Kremlin. Puisque l'URSS avait signé un pacte avec l'Allemagne nazie à l'époque, et que étant collègue, grand ami, il fallait faire en sorte que la France ne soit pas un problème pour l'Allemagne. Bref, laissons ça de côté, concentrons-nous sur Karine. Et donc Karine, elle est venue, elle a raconté une anecdote quand elle était petite. Elle dit « J'ai vu le RER arriver. Voilà, elle était gamine avec une copine, j'ai vu tous ces noirs. » Je rappelle qu'elle est quand même plus toute jeune, je crois qu'elle a la cinquantaine, donc déjà à l'époque, elle explique que le RER en était plein. J'ai vu tous ces noirs et ces arabes qui sortaient, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur. Et pourtant à l'époque, on n'en était pas encore aujourd'hui. Mais elle dit, il y en avait partout. J'ai mouillé la culotte. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé ma copine, j'ai dit, mais on est où là? On est descendu à quelle station? Je comprends pas. C'est pas Marne-la-Vallée, il est où Mickey? Non, c'est pas Mickey là, il y a Kirikou et toute sa famille. Ouh! Papa, maman, oh, qu'est-ce qui se passe? Non mais là, il y a toute la tribu là, comment ça se... C'est une reproduction historique, comment ça se passe là? Il y a un champ de coton dans le coin? Non, c'est pas normal, mais c'est pas normal, mais c'est la France, madame. C'est le projet républicain. Il y a eu un jour un projet comme ça. On a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y en a qui ont dit, si on faisait des fusées. Des fusées, pourquoi vous... franchement, t'as pas d'autres idées, Jean-Jean? Il y en a qui ont dit, tiens, et si on investissait dans l'informatique? Je dis, mais pourquoi faire? On a des machines à écrire. Qu'est-ce que tu racontes, Patrick? C'est quoi ces idées de merde, là? Et puis, il y en a un qui a dit, non, moi, j'ai une idée, je sais ce qu'on n'a pas. On va faire venir des Africains. Et là, alors là, c'était la Ola à l'Élysée. Ils ont dit, c'est extraordinaire, cette idée. Et ça a été le grand projet de la France. Et Karine, ça l'a marqué. Elle a eu peur. Mais je te rassure, Karine, ça a fait peur à tout le monde. On n'a pas compris. Personne n'a compris le projet. Encore aujourd'hui, on comprend pas. On a des gouvernements qui investissent dans les data centers. On a eu les États-Unis qui ont investi dans tout ce qui est microprocesseurs, etc. Nous, on a investi dans l'africain. Résultat, aujourd'hui, il y a plus d'argent. Il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Voilà, tout simplement, les conséquences de tout ça. Tu pouvais avoir peur, effectivement. Elle a peut-être eu une vision de l'avenir de la France. Voilà, on le voit à sa tête.
Encore aujourd'hui, hein, elle a ces images, elle est traumatisée. Je dis, mais c'est pas étonnant, madame. La France entière est traumatisée. Et donc, ça fait scandale. Ces propos, pourtant tout à fait banals, hein, effectivement, il suffit de prendre le RER pour s'en rendre compte, ont choqué, et entre autres, notre grosse copine, Ercilia Soudé, choquée par les propos de Karine Le Marchand, qui est pourtant assez, hein, elle est pourtant bien bronzée. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive, Karine? Hein? C'est les Blancs qui tiennent des propos comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, elle annonce un propos raciste de Karine Le Marchand. Alors nous, on est étonnés, on croyait qu'il y avait que les Blancs qui pouvaient être racistes. Donc, Ercilia Soudé, se dissocie un petit peu de cette idée que seuls les Blancs peuvent être racistes. Elle nous annonce que même les personnes de couleur peuvent être racistes. Merde, c'est incroyable, ça. Mais ça change tout le paradigme, là. Même les gens de couleur peuvent être racistes. Mais c'est pas la porte ouverte pour reconnaître le racisme anti-blanc. Attention, hein. Accueilli par des rires complices, est-on surpris de cet énième dérapage sur CNews? Je saisis l'Arcom. Alors, attention l'Arcom. Non, parce que Ercilia, quand elle saisit des choses, quand c'est dans les clubs échangistes, c'est pour les gober, hein, mais quand c'est ailleurs, c'est peut-être, voilà, hein, y a moyen qu'elle bouffe tout le panel de chez l'Arcom. Ça ne dérangera personne, hein. Mais il y a un peu de ketchup, Ercilia, ça peut être un peu sec, parce que de ce que j'ai compris, hein, il y a vécu du vieillard socialiste. Non, c'est faisandé tout ça, oula, hein. C'est de la vieille prise, hein. C'est sec. Oh là là. Pourtant, hein, c'est... Non, mais attention, il y en a, ils sont bien gras, hein, mais même comme ça, c'est sec. Très, très sec. La gauche qui est abasourdie par ses propos, donc ce serait raciste. On a Karine Le Marchand qui évoque un souvenir, qui évoque le sentiment qui a été accompagné dans cet événement. Elle explique un peu ce qu'elle a ressenti quand elle a vu ça. Ercilia trouve ça inadmissible et en plus elle nous explique que c'est encore énième dérapage à CNews, comme si CNews était responsable des ressentis, du vécu de Karine Le Marchand. Les gens n'ont plus le droit d'avoir de vécu. Hein. Demain, il y a des bonnes femmes qui vont sur CNews pour dénoncer le fait de s'être fait violer par des OQTF, hein, par des étrangers. On fera condamner CNews, hein, pour un énième dérapage. On n'a pas le droit. En France, tu as le droit de dénoncer des agressions, des viols, si c'est commis par un blanc. Il y en aura pas. Oui, il y en aura moins. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, les gauchistes nous disent qu'il y a pas plus de problèmes aujourd'hui qu'avant en France. Vu que pour eux, ce qui est commis par les étrangers ne compte pas. Et donc, on ne se contente que de ce qui est fait par les Français. Ah bah effectivement, ça fait pas grand-chose. Ouais. Mais nous, on a une tendance à considérer toutes les victimes, voilà. Et donc, on prend en compte aussi, quand c'est des étrangers qui le font, comme dernièrement, hein, y a eu viol d'une mamie par un Algérien, hein, des agressions par on sait pas quoi. Il y a eu l'attaque au couteau à Paris par le Congolais. Ouais, on nous a dit, ah non, mais le Congolais est français. Sous OQTF. Congolais français sous OQTF. Je comprends plus rien. On peut être français sous OQTF. Dit oui, mais il était pas au courant. Ah bah ça tout s'explique, bien sûr. Ah non, mais il fallait le dire. C'était évident. Hein. Eh oui, un Français qui a l'ordre de quitter le territoire français. Ça arrive tous les 4 matins, c'est extraordinaire. Donc maintenant, est-ce que l'Arcom va condamner CNews pour ses propos? Bon... Ils en sont là, quoi. Voilà, c'est le combat d'Ercilia Soudé. C'est le combat. Voilà, c'est le combat de cette bonne femme. On a le pays qui part en couille totale. Hein, les gens se font agresser, tabasser, cambrioler, squatter. Et le problème d'Ercilia Soudé, c'est le souvenir, un souvenir de Karine Le Marchand face à ce RER rempli de Noirs et d'Arabes. Voilà le combat de la gauche. On est bien content que la gauche nous propose ce genre de combat pour sauver la France. Les Français attendaient que ça. Hein, on attendait impatiemment que la justice soit saisie parce que c'est inadmissible. Karine Le Marchand n'a pas le droit d'avoir des souvenirs pareils. Il faut exiger une lobotomie d'urgence pour Karine Le Marchand pour qu'elle évite de nous rabâcher tous ces souvenirs horribles. Bientôt, elle va nous rappeler qu'elle allait porter plainte contre son ex-mari Lilian Thuram, noir, hein, pour violence conjugale. Hein, et qui lui avait demandé, je ne sais plus, la garde
je sais plus ce qu'elle avait exigé contre le fait de retirer sa plainte. Et ce qui a été fait, mais faut pas le rappeler. Voilà, faut pas le dire. D'ailleurs, c'est pas Thierry Henry. C'est Thuram. Lilian Thuram est invité encore sur les plateaux télé. Ah, il y en a d'autres pour moins que 5 qui ont sauté. Hein, l'animateur Tex, hein, pour une blague sur une femme battue, a dégagé de la télévision. Lilian Thuram, lui, il tabasse sa femme directement. On l'invite. Et il est le bienvenu. Venez, ça va, vous êtes pas traumatisé, hein, vous avez pas mal aux mains, hein, ça va les phalanges, hein, ça va, bon. Non, on a eu peur, on a appris, donc, hein, ouais, les altercations avec votre ex-femme, hein, on avait peur que tout ça vous ait un petit peu traumatisé, ça va, tant mieux. Le deux poids deux mesures, comme à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que Tex est dégagé de la télévision pour une blague? Qu'est-ce qui fait que Lilian Thuram est maintenu à la télé en étant accusé de tabasser son ex-femme? Allez savoir, on sait pas. C'est peut-être le privilège blanc. Peut-être. On sait pas exactement. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si, tout de suite. Maintenant! Tu n'es pas parti? Ah bon, quand même. À la prochaine. Ciao tout le monde.